Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté une petite Golf 5 GTI. J'avais envie de changer, j'avais envie d'un 2 litres TFSI, pas trop cher, en boîte auto et surtout je savais à qui elle appartenait avant, donc je savais que c'était entretenu, etc. Comme vous pouvez le voir, elle est 2005. Regardez l'état. Voilà, elle est vraiment neuve l'auto, on peut le dire. Je fais 2-3 modifs, bon, on va commencer par ça. Le logo en rouge et noir, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en possédez une, n'hésitez pas à faire pareil si vous aimez, hein. Je ne serai pas jaloux. Il y a eu aussi les jantes. Les jantes, c'est de l'origine, c'est du 17 pouces. Mais elles ont été peintes en noir. Parce que d'origine, elles sont toutes grises. Avec le petit étrier de frein en rouge, comme vous pouvez le voir. Ça fait toujours plaisir. Là, on a les rétros qui sont en noir. Ça aussi, ça a été modifié. Ça, c'est moi qui l'ai modifié. Les jantes, c'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire. Il y a les vitres teintées bleues. Je sais pas si on va le voir. C'était une option dans le temps. Apparemment, ça se faisait beaucoup. Le petit laquais là, je sais pas si c'est d'origine le petit laquais d'ailleurs, dites-le moi. Les petits bas de caisse en noir. Après, on n'a pas insisté. Bon, vous voyez bien que c'est une GTI. Il y a le petit sigle GTI à l'avant. À l'arrière, elle n'a pas été débadgée. Elle a été débadgée à l'arrière, autant pour moi. Voilà, regardez-moi ça. Le petit GTI là qui fait plaisir. Ça, pareil, les connaisseurs, dites-le moi si c'est un rajout ou si c'est comme ça d'origine sur la 5. Là, la portière, c'est globalement du plastique. Le tissu, il est au milieu. Là, il y a un petit rappel en alu avec les boutons, avec le rappel alu. Pareil pour le commodo de phare. L'intérieur, il est en écossais, là, comme vous pouvez le voir. En plus, c'est du surpiqué, hein. Il y a juste là, c'est la maladie. La plupart des Golf 5, des Golf 6, ils ont ça. Le baquet, à force de rentrer, sortir, sachant que celle-là, elle est de 2005, elle en a vu des entrées, des sorties. Le petit pommeau DSG, là, en carbone, ça, c'est moi qui ai rajouté. Là, pareil, c'était un peu usé, donc du coup, je l'ai passé en carbone. Des compteurs à aiguilles gradués jusqu'à 300. Donc voilà, après, on se fera un petit plaisir. Pédalier alu, je sais pas si vous avez vu. Là, je vous embête jusqu'au bout, hein. Ça, vous voyez tout. Voilà. Donc c'est une 5 portes, hein, comme vous pouvez le voir. Après, on se fera un petit plaisir, on ira sur l'autobahn. On a la chance d'avoir le Luxembourg à côté, on ira mettre le plein. Et on sera un petit kiff. Peut-être une VMAX, on verra bien selon la population qu'il y a sur l'autoroute. Voilà, à l'arrière 5 vraies places, comme vous pouvez le voir, j'ai le siège bébé. C'est une voiture qui est capable d'être sportive et accueillante à la fois pour une famille, hein. Des petites bus d'aération au milieu. Il y a un accoudoir central, mais bon, on le verra après dedans, hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai changé aussi? J'ai changé les vérins. Et les vérins, ils étaient fatigués. Maintenant, ça s'ouvre tout seul, c'est beau. Le coffre, voilà, il y a de la place, hein. Je ne pourrais pas vous dire le litrage exact. Ceux qui connaissent, dites-le moi, hein. Mais bon, 350, 400 litres facile. 350, je pense, je sais pas. En tout cas, il y a de la place, on peut aller aux courses tranquillement. À l'arrière, il y a les deux canuts d'échappement. Voilà, après ça reste sobre, hein. C'est de la 5 GTI, elle est vachement sobre à l'arrière. D'ailleurs, la personne qui me l'a vendue, elle l'a dégriffé, elle a enlevé les GTI. Je pense que c'est pour être tranquille, hein. Quand on est au feu, on évite de vous accélérer derrière les oreilles. Les pare-chocs en plastique, pareil, regardez, le plastique il est en super état. Bah, tout le plastique il est en super état. Donc d'ailleurs, je voulais avoir vos avis si je la laisse complètement d'origine ou si je le peins en gris. Dites-le moi, n'hésitez pas. On a le petit béquet aussi GTI, ça c'est pas sur les normales. Et voilà les jantes GTI. Ah voilà, le stick, si tu veux bien faire un tour complet, comme ça les gens ils voient. En même temps on va en profiter, on va ouvrir le capot. Là regardez les amis, regardez ça, ça fait aussi plaisir. Un petit vérin. Ils ont bien fait les choses, hein. Bon désolé, hein, le cache moteur il est un peu sale, j'ai pas nettoyé, hein.
Je suis pas allé jusqu'à là. Mais bon, le moteur est propre, il n'y a pas de traces d'huile, il n'y a rien. Donc on est sur un 2 litres TFSI, 280 Nm dès 1800 tours minute et 200 chevaux. Donc on ira voir ce que ça donne sur l'autoroute. Hein. Ça se déplace bien, je le sais, j'ai déjà un peu essayé. On verra tous ensemble, c'est mieux de le voir en vidéo. Hein. Toujours dans le respect des limitations de vitesse, mais vu qu'on est sur l'autobahn, on peut y aller à fond. C'est bon. On va allumer la bête. La voiture est déjà chaude, hein. On va se permettre d'accélérer un peu, se faire plaisir. Voilà un petit bruit d'origine les amis, hein. Ça fait plaisir, ça suffit. Vous verrez après quand on aura un peu accéléré, le bruit on entend bien dans l'habitacle. C'est assez aseptisé, moi ça me convient pour faire de la route, c'est très bien. Et voilà, je pense pas à faire des modifications là-dessus. Les seules modifications que je ferai, ce sera pour fiabiliser le moteur. Donc je mettrai des bobines R8 et dump valve TTS parce que c'est un piston, c'est mieux que la dump valve qu'il y a d'origine. C'est la seule modif que je ferai dessus, sinon celle-ci elle va rester full origine. Comme ça elle est très belle, à part les coques de rétro noir et le petit tuning du logo en rouge et noir, je changerai rien. Je la trouve belle. Juste là le pare-choc, vous demandez votre avis, c'est mieux peint ou comme ça à moitié noir. Parce que j'aime bien le noir parce que ça rappelle quand même avec le plastique qui est noir de côté. Donc c'est pour ça que j'hésite à le faire. Donc dites-le moi, ce serait sympa de votre part. Donc voilà, on va partir, hein, on va se faire un petit kiff. Ouais, donc voilà les amis, là on est dans la voiture, comme vous pouvez le voir. Ouais, il y a une petite boîte DSG, donc elle est là. Hein. Je pense que vous l'avez vu dès le départ, je vous l'ai montré, mais c'est pas grave, je vous remonte. C'est une boîte 6, super souple. Là on est en 6ème d'ailleurs. Elle le met en bas, en tout petit. Hein. Après c'est, je sais pas si vous le verrez bien. Et comme ça, quand on roule cool, franchement les rapports ils passent à 2000 tours, comme un diesel. Dès qu'on va un peu appuyer, même en drive, ça va monter. Le bruit là, c'est sympa. C'est une petite insertion. Et le rapport il passe bien. Le bruit il est sympa. Et le bruit il est bien, mais il n'est pas envahissant. Ça fait vraiment au quotidien, ça fait plaisir. Pareil, on a bien le volant en main. Le seul petit regret, c'est les palettes. Vraiment, les palettes sont petites. J'ai hésité à prendre des rajouts ou pas. J'ai pris des rajouts, c'était pas les bonnes, c'était pour des Golf 6. Donc je recommanderais, les amis d'ailleurs, si vous avez un lien, des petites palettes en carbone sympa qui ne touchent pas les commodos si possible. N'hésitez pas à le mettre dans le lien de la vidéo, je cliquerai dessus et si ça me plaît, je les prendrai tout de suite. Parce que là, franchement, ça fait un peu short. Ça marche, hein, je descends un rapport, ça descend. Tac. On a fait le boulot, hein, les palettes marchent, mais c'est vraiment trop petit. C'est le seul petit bémol de la boîte auto là-dessus, c'est les palettes. Sinon, la boîte auto, elle est vraiment bien. Pas oublier que c'est une voiture de 2005 et honnêtement, la boîte auto, elle est vraiment... Franchement, elle est top. Elle n'a rien à envier aux dernières voitures. Il y a peut-être des petits trucs, mais moi, j'ai pas encore remarqué, je suis pas un pro de la boîte auto. Hein. J'ai une autre voiture en boîte auto et il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Seul truc, c'est que j'ai pas le drive select. Après, c'est 2005, j'ai seulement le D ou le S. Là, je peux monter en manuel, monter plus, moins les rapports. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vrai mode, quoi. Hein. Même là, si on appuie en D,
Je sais même pas s'il y a une vraie différence entre le D et le sport. Je pense que oui, je pense qu'en sport elle passe vraiment plus tard. Mais à niveau carto, je sais pas s'il y a une différence. Donc pareil, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, sinon ce que je kiffe, c'est le petit volant en GTI. Le petit GTI ici. Le petit méplan en bas. Voilà. Ça marche ce qu'il faut. De toute façon ici c'est 110, donc on est vite réglé. Vous voyez les rapports ils passent à la filée, il n'y a vraiment pas de souci. Pareil, l'intérieur il est vraiment bien fini, là c'est moussé. Là il y a le petit caisson de basse, là je sais même pas si c'est un caisson de basse, en tout cas c'est là et ça fait un super son. Pareil pour les vrais connaisseurs Volkswagen, n'hésitez pas. Alors, je dis ça toujours pour ma défense, sinon j'ai des commentaires du genre c'est pas un caisson, c'est n'importe quoi, c'est un simple parleur. Donc je préfère dire ça. Voilà, sinon honnêtement, le poste aussi, par contre le poste je vais le changer. Ça, le son il est bien, mais il est vraiment. J'ai le chargeur 6CD qui est là d'ailleurs avec le petit samplon qui fait plaisir. Et les petits jetons pour laver la voiture, bien sûr. Hein. Donc il y a un chargeur 6CD dessus, mais ça prend que les CD originales. Donc tout ce qui est MP3, vous oubliez. Donc c'est vraiment pas top quoi. Après, c'est que mon avis. Donc je me ferai plaisir, j'achèterai un bon petit poste. Et pareil, les amis, si vous avez un petit lien du genre, parce que vu que c'est un modèle de 2005. Il faut encore un petit boîtier en plus pour passer les options, etc. En plus par rapport au poste. Donc, si vous avez ça dans votre petite boîte secrète, vous avez déjà changé sur votre Golf 5 GTI, n'hésitez pas à me le mettre avec le lien, ça m'invite que je cherche. Voilà, vous me mâchez un peu le travail, c'est vraiment gentil de votre part. Sinon, franchement, je suis vraiment content de cette voiture. Ça roule vraiment bien. Après, on se fera un petit plaisir, vous verrez. C'est vraiment bien fini, là c'est moussé, les petites baguettes alu, là c'est en alu, il y a des rangements, alors il y a des rangements là-dedans, là il y a un rangement, là, alors voilà le ciel de toit c'est la maladie, là il est un peu bandolé, il a été recollé, enfin voilà, si j'ai pas envie de passer celle chez le cellier, d'ailleurs je ne connais pas, je vais pas rechercher plus que ça, sinon il est propre sur toute la longueur, hein. Il y a juste là où il avait un peu bandolé. À l'arrière il y a des rangements dans les portières. Pareil, on n'a pas montré, il me semble que j'ai un rangement ici en bas là, ouais. En bas des bus là, il y a un rangement. Voilà, il y a des rangements de partout. On sent que cette voiture là, c'est un daily familial, on va dire. Après voilà, au prix que ça vaut, et franchement c'est vraiment bien. C'est vraiment une super voiture. Moi je l'ai pas eu, on va dire, pas trop cher. Surtout dans l'état là, franchement j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc voilà, je vais mettre un petit plein là. Enfin, je ne vais pas me mettre le plein. Au contraire, je vais mettre juste 10 € en Allemagne pour qu'on arrive jusqu'au Luxembourg. Parce que là, j'arrive dans la réserve. J'ai pas envie de tirer sur le carburant en réserve. Donc je vais le mettre à un quart. Histoire qu'on arrive au Luxembourg tranquille. Et sur l'autoroute, on se fera un bon petit kiff. On verra combien qu'on prend avec la GTI. Toujours dans le respect des autres usagers de la route. Et surtout en prenant aucun risque. Hein. Donc là les amis, on part de la station essence et regardez ce qu'on voit. Bienvenue en Allemagne. Petite Golf 2. Magnifique hein. Tuning. Franchement c'est propre. Bon, on va parler de conso. Donc là-dessus je suis à 9,6 litres. C'est une moyenne, sachant que je l'ai eu il y a un mois. J'ai fait 2000 km depuis que je l'ai. J'ai eu à 140 000. Voilà, le véhicule avait 140, là j'en ai 142. Et ouais, je suis à 9,5 litres, 9,6 litres. Sachant que quand on reçoit un véhicule, on fait toujours un peu plus plaisir. Après, par la suite, ça, entre guillemets. Ah, encore une belle voiture, regardez ça. Petite Cupra. Ça, c'est beau. Petite Cupra break. Ah, petit panneau illimité. Je sais pas si on l'a vu. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est avec ces travaux là. On se met en spot. Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il n'y a pas de travaux les amis? On va faire les fous, je sais pas trop. 100 mètres, 100 mètres. Je crois qu'il y a des travaux. Travaux pas. Ben non, mais ça ne va pas.
habite en France, mon gars. Il n'y a pas de problème, ils aiment bien 130. Allez, mon petit gars. Oui, il m'a niqué toute la portion limitée. Espèce de blaireau rouge. Désolé pour les insultes, les amis, c'est bon. Ça aussi. Voilà, bien sur les compteurs, mon chéri. Franchement, c'est exagéré. Ils ont eu de ces chances d'avoir des limitations dans leur route et ils roulent à 90. Ça, c'est bon. Achète pas une Yaris. Regarde dans le rétro, les gosses. Qui se le rétro. Même le rétro intérieur. Petite série 1. C'est mignon. Auto-école. Lui, il m'a suivi avant. Et l'autobahn à l'auto-école. Bon, ben, je suis en mode sport pour rien. Je passe la 6. Les amis, voilà, je vous avais prévenu, on essaiera de faire ce qu'on peut. Je sais même pas combien qu'on a pris, 200, 210, 180. J'ai regardé devant moi s'il y avait du monde. Si on peut faire mieux, on fera mieux. On va faire mieux, je le sens là. Je sens que ça aille. Merci frérot. Pire on fera au retour les amis, je crois que allez. Mister Agila, reste coupé. Les Focus RS, ça je veux bien. J'en ai commandé une, elle arrive là. On va rester là-dessus, on verra au retour les amis, on va essayer de faire mieux. Je sais pas combien qu'on a pris, je voyais pas le compteur. Mais bon, on s'est fait quand même plaisir. On s'est fait plaisir ou pas? Oui, il y a quand même pas mal de monde. Après on est en plein après-midi, c'est normal. Je comprends que les gens, ils ont pas envie de faire du son. Je suis un peu de Keiko, enlève-toi, enlève ça. Mais c'est tellement beau l'Allemagne. C'est cool. C'est beau. Mettez-moi ce beau son.
245, on peut aller remettre de l'essence. Ouais, bon, on a de la chance quand même, hein, dans le nord-est. Cette petite autoroute pour se faire plaisir. Donc voilà. Les amis, si vous êtes un peu pressés, que vous habitez le nord-est, n'hésitez pas à aller sur l'autobahn. Ne roulez pas à 170 en ville. Moi, j'en connais certains, ils sont capables. Oh, une petite Cupra. Ah, il a trouvé la bonne autoroute, lui. L'autoroute du bonheur pour les bolides. Ouais. On y arrive, on y arrive. Il y a même un shopping center, Action, il y a tout ce qu'il faut. T'arrives là, t'es bien. Il y a des stations essence à gauche, à droite. Tu peux même choisir celle que tu veux mettre dans ton réservoir au prix que tu veux. Enfin, au prix que tu veux, peut-être pas, parce que sinon ce serait gratuit. Voilà, on se met en neutre. Ah. Écoutez-moi ça. Le mazout, pas un bruit. Ouh, une S3, c'est ça? Ou peut-être pas. Mais c'est beau. Là, il y a des belles voitures au luxe. Hein. Je dis ça, il y a une camionnette du bled qui passe. On va se mettre la clim. Ça va bien prendre. Je vais 1,44 et 98. Moi, chez vous, par chez vous, combien qu'il est? À 1,44, on est quand même bien. Hein. Dire qu'à un moment ici, il était à moins d'un an.
Walou, les écureuils. Je compte sur vous pour liker, partager à fond les vidéos. Si vous avez un véhicule que vous voulez présenter à mes côtés, c'est avec grand plaisir. Bon, il n'y aura pas de test autobahn, ça c'est un peu une vidéo faite voilà, pour moi personnellement. J'avais envie de faire une petite vidéo différente. Sinon c'est les vidéos classiques avec présentation du véhicule, un petit 0 à 100 et voilà, on se fait plaisir, on rigole entre nous. Là c'est un tuning, on va dire. Et vas-y, là, tuning, on a dit. Alors on y va. Regardez, à chaque fois que je mets le mot tuning, il y a un gars, il sort, il a même des V dessus. Et c'est incroyable ça. C'est bon. Voilà, on sera vite rentré du Luxembourg. Vas-y fort. On rit fort. Merci. Hey. C'est bon aussi. On va faire un peu plus. Voilà, quand elle est haut dans les tours, elle fait un super bruit. Après, vous voyez, ça prend 200 km/h comme un rien. C'est pas la BRS, ça c'est les 200, c'est une formalité en tout cas. Après, le reste prend un peu plus de temps. Et on va freiner aussi. Voilà. On a vu ce que ça valait, c'est bien. Les 2,40 c'est acquis. Les 2,50 s'il y avait moins de monde dans les euros aussi. Maintenant, je pourrais pas vous dire. Mais pas la place en tout cas. Donc voilà les amis, petite vidéo VMAX avec la présentation de la Golf en entier. Pour les connaisseurs de golf, voilà, j'ai mes cousins, c'est des connaisseurs. N'hésitez pas à commenter, hein, mes cousins ou d'autres, n'hésitez pas. Moi je suis pas un fin connaisseur, en tout cas je suis tombé amoureux. Franchement depuis que je l'ai, je ne retombe même pas. Donc voilà, bonne journée à tous et à la prochaine, ciao ciao.